prêt pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Bienvenue à ce journal. Vous venez de le suivre, le procès Vital Kamerhe, dont l'affaire de détournement de fonds alloués au programme d'urgence du chef de l'État a été renvoyée au jeudi 11 juin prochain. À titre de rappel, l'audience foraine de ce jeudi a été consacrée à l'audition de témoins, notamment les anciens ministres de Finances et du Budget, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'épouse du prévenu Vital Kamerhe, Amida Chatur et tant d'autres témoins. Autre chose, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé 2 ordonnances portant notification, accord des audits et la lecture de ces ordonnances avec notre consoeur Nadine Kilocho. 2 ordonnances dans ce journal. La première, loi numéro 20/004 du 2 juin 2020 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 21 0015 0042 22 00 du 23 décembre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain du développement au titre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de prêt numéro 21 0015 0042 22 00 signé en date du 23 décembre 2019 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain du développement d'un montant de 39 997 947 unités de compte au titre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER en cycle. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 2 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2020. Le cabinet du président de la République, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur du cabinet intérimaire. Exposé des motifs de cette ordonnance à lire dans le journal officiel. Deuxième ordonnance, loi numéro 20/005 du 2 juin 2020 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6601-ZR du 2 avril 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement au titre du projet pour la préparation stratégique et la réponse au Covid-19. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de crédit numéro 6601-ZR signé en date du 2 avril 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement d'un montant de 23 600 000 $ américains au titre du projet pour la préparation stratégique et la réponse au Covid-19. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 2 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 juin 2020, le cabinet du président de la République, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet intérimaire. Exposé des motifs de cette ordonnance et d'autres détails à lire également dans le journal officiel. Direction l'Assemblée nationale où 3 ministres du gouvernement ont été auditionnés dans différentes commissions. Il s'agit de Willy Bakonga de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Emengoy Moukena de la défense et sécurité et Irène Essambo de personnes vivant avec handicap. Chacun dans son secteur a répondu aux préoccupations des élus nationaux, nous dit Sylvie Moembo.
En cette période où l'insécurité refait surface dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoi Mukena, est revenu comme prévu devant les députés nationaux membres de la commission Défense et Sécurité que dirige la députée nationale Jeannette Kabila. Des réponses aux multiples questions suscitées les 21 mai dernier ont été données aux élus membres de cette commission. Le ministre de la Défense nationale sollicite le soutien de la représentation nationale pour l'augmentation des crédits budgétaires alloués à la défense nationale afin d'augmenter la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui reste à faire, c'est l'examen approfondi de ces réponses dans les 4 sous-commissions. Et lorsque nous allons formuler les recommandations, les 2 rapports, les rapports d'audition du ministre de la Défense, les rapports d'audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, seront présentés en plénière. Déclarée recevable à l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative à la protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a été renvoyée dans la commission mixte politique, administrative et juridique, socioculturelle et des droits de l'homme pour le toilettage, présentée par la députée nationale Eve Bazaïba Massoudi. Cette loi organique est un texte riche, potentiellement étoffé et innovant. Ces documents viendra combler les vides juridiques en la matière. Invité à la commission ad hoc en charge de l'élaboration de la loi organique, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo Diatta, est venue donner la philosophie et la politique générale du gouvernement par rapport à cette loi qu'elle résume en 3 axes. L'axe protection, l'axe promotion et l'axe participation. Et je leur ai montré que ces 3 axes se retrouvent même dans les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui appelle à l'élaboration de la loi organique sur laquelle ils sont en train de travailler. Dans une audition de plus de 3 heures à la commission socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement, le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a tenté de rencontrer les préoccupations des députés nationaux sur l'enseignement qui connaît un coup d'arrêt à cause du coronavirus. Plusieurs recommandations seront faites au ministre pour qu'au finish, la vie des enfants soit préservée et la formation des enfants assurée. À l'issue de cela, nous allons proposer des recommandations au Premier ministre et au Président de la République qui vont être adoptées par la grande plénière de l'Assemblée nationale. Le travail parlementaire dans les commissions s'est intensifié alors que la fin de la session pointe à l'horizon. De l'Assemblée nationale à la Chambre haute du Parlement, il n'y a qu'un pas. Nous allons parler cette fois-là des audiences accordées par le président du Sénat, Eugénie Dada Chabani. La province de Maïndombe a beaucoup d'opportunités d'investissement, notamment dans l'agriculture, les bois et autres. L'investissement dans les différents secteurs va booster le développement de cette province. Voilà pourquoi les députés et les sénateurs de cette province, reçus par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, ont sollicité la prise en compte de leur province dans les différents programmes de développement du pays. Ils ont aussi demandé au président du Sénat de s'investir pour qu'il puisse percevoir les 7 mois d'arriérés des salaires. Face à cette requête, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, a rappelé que le Sénat est l'émanation des provinces. C'est pourquoi il s'est toujours investi pour que la caisse des péréquations devienne un véritable catalyseur de développement des provinces. Les personnes vivant avec handicap du Maniema qui ont participé à l'élaboration de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap ont sollicité l'implication du président du Sénat pour que cette loi votée à l'Assemblée nationale soit également votée au Sénat et que le président puisse investir pour sa promulgation par le chef de l'État. Ça fait 3 législatures que cette loi n'est pas adoptée ni promulguée. C'est ainsi que nous venons de lui demander une implication parce qu'il est une haute personnalité, que cette loi puisse être adoptée et promulguée cette fois-ci. Ils ont aussi sollicité son appui pour qu'ils puissent regagner leur province car ils sont bloqués à Kinshasa des suites des confinements. Par ailleurs, les jeunes du Congo central réunis au sein de la dynamique des jeunes nés Congo comptent sur la sagesse du président du Sénat et son expertise pour que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'affaire qui oppose l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial tienne compte des intérêts et de la volonté du peuple né Congo.
37 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que le gouvernement canadien compte octroyer à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'aide humanitaire avant la fin de cette année 2020. L'ambassadeur canadien en RDC, Nicolas Simard, l'a confirmé à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzinza, au cours d'un entretien. On en parle avec Gina Wabiwa. Reçu en audience par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzinza, l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Nicolas Simard, est venu confirmer l'aide humanitaire de son pays à la République démocratique du Congo à hauteur de 37 millions de dollars pour cette année 2020. Les deux personnalités ont aussi échangé sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Ottawa. Ils ont également abordé la situation épidémiologique du Covid-19 ainsi que la maladie à virus Ebola qui refait surface à Mbandaka. On a pu confirmer l'appui du Canada en aide humanitaire de 37,6 millions de dollars pour l'année 2020. Et une partie de cette aide vient bien sûr aider à la riposte contre les différentes épidémies qui touchent le pays. On a parlé des relations économiques, de l'approfondissement des relations économiques entre les deux pays. Évidemment, actuellement, avec la pandémie, cela ralentit un peu les choses, mais on espère que suite à la pandémie, dans la période post-pandémie, on pourra travailler ensemble pour continuer d'approfondir les relations économiques entre nos deux pays. Au niveau économique, le diplomate canadien a indiqué que son pays veut développer davantage les nouveaux secteurs d'activité, notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable, pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et renforcer l'économie et la technologie propre. Et puis, la plénière de la Commission électorale nationale indépendante a débuté ce jeudi 4 juin au siège de la centrale électorale. Il était question de l'examen du rapport annuel 2019-2020 en vue de sa validation. Et dans un autre volet, le numéro 1 de la CENI a eu une séance de travail avec le délégué de la société civile de la thématique électorale, Marcela Moanateba, pour le reportage. Avec les délégués des différentes organisations de la société civile travaillant dans la thématique électorale, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a porté un regard sur les acquis du processus électoral ayant abouti à la tenue d'élections du 10 décembre 2018 et sur les perspectives à venir. Ces délégués ont réitéré leur volonté d'accompagner la CENI sur un certain nombre de questions électorales. Et s'agissant de notre réunion, nous avons beaucoup échangé. On a pris un certain nombre d'options et nous avons décidé de pouvoir accompagner la CENI comme nous l'avons toujours fait sur des questions électorales, également sur tout ce qui concerne des activités à mener au cours de cette année. Et voilà d'une manière globale l'importance de la réunion que nous avons tenue aujourd'hui avec le président Corneille Nangaa. Réunis dans la salle Abbé Apollinaire Moulungu Malo Malo au siège de la CENI, sous la présidence du patron de la centrale électorale Corneille Nangaa et dans le strict respect des mesures barrières, la plénière a débuté jeudi 4 juin 2020 les travaux pour la validation du rapport annuel de la CENI pour la période allant de juin 2019 à mai 2020. Ces rapports comprennent 3 parties. La première porte sur les échanges avec les parties prenantes nationales et internationales. La seconde est relative aux activités opérationnelles. La troisième partie est réservée à l'administration, au patrimoine et aux finances de la CENI. Ce rapport qui sera déposé très prochainement à l'Assemblée nationale se termine par des perspectives nécessaires pour toute réforme électorale. 8 protocoles pour les essais cliniques ont été présentés au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu. Ces protocoles seront analysés par le Bureau de pôle scientifique pour des essais cliniques scientifiquement indiscutables. Le point avec Marie Kalong. Les travaux sur la pertinence scientifique des différents protocoles des chercheurs dans la riposte contre la COVID-19 vont bientôt passer à l'étape des essais cliniques. Des essais qui se dérouleront de manière scientifiquement indiscutable. Le rapporteur du pôle scientifique a présenté au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, le rapport des différentes réunions. Nous sommes venus lui faire rapport des travaux que nous avons menés jusqu'ici et discuter des étapes prochaines. Le pôle scientifique s'est saisi de ces protocoles. Le ministre a écrit à tous ces inventeurs de pouvoir venir avec
leur protocole au niveau du pôle scientifique, qui est l'organe qui va juger de la pertinence scientifique, qui va même accompagner ces chercheurs à présenter les choses de manière à ce que les essais cliniques, là nous parlons des essais cliniques, puissent se dérouler de manière scientifiquement indiscutable. Et jusque maintenant, nous sommes en train de faire ce travail, donc nous sommes en train d'évaluer les protocoles que les inventaires ont soumis et de discuter avec ces inventaires pour les accompagner. Et donc jusque maintenant, il n'y a encore aucun protocole qui a été validé. Donc même ce produit qui est arrivé, il doit passer par un essai clinique pour que nous confirmions ici, si c'est le cas, qu'il est efficace. Et c'est dans ces conditions que le pôle scientifique recommandera son utilisation. Le personnel médical et soignant de malades atteints du Covid-19 mérite une attention particulière de l'État congolais. Certains parlementaires plaident pour une bonne et meilleure prise en charge de ces derniers. Pierre Mbouyou Saïdi. Le personnel médical congolais, parmi lesquels les docteurs, le médecin, les infirmiers et autres spécialistes sanitaires, commis auprès des patients atteints du coronavirus en République démocratique du Congo, pour leur administrer des soins curatifs efficaces, s'acquittent avec bravoure, abnégation, civisme et professionnalisme de leurs tâches au quotidien dans les différentes zones de santé éparpillées dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. D'où ce plaidoyer fait par l'honorable Alpha Benza Kongawi, député national élu de territoire de Kungu au sud d'Ubangi, pour une meilleure prise en charge sociale du personnel médical en République démocratique du Congo. L'homme est le capital principal dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, nous devons placer le personnel soignant au centre. Nous nous en appelons, n'est-ce pas, à la bonne conscience et à la bonne volonté de ceux qui décident dans ces domaines, afin qu'ils puissent d'ores et déjà réserver un sort adéquat au personnel soignant et surtout d'équiper le personnel soignant pour que celui-ci, lorsqu'il se sentira sécurisé, il pourra aussi sécuriser les patients qu'on lui amène pour qu'ils soient soignés. S'il se rend compte que son sort n'est pas considéré, je pense que quoi que nous fassions, nous serons en difficulté d'endiguer la maladie et de l'éradiquer. À travers ce plaidoyer, la nation congolaise tout entière martèle avec fermeté que l'une des voies rationnelles et efficaces pour vaincre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo passe par une prise en charge sociale et concrète du personnel médical soignant. De son côté, le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté s'engage, lui, à accompagner la chaîne de télévision thématique Éduc TV dans la sensibilisation des jeunes contre le coronavirus. Regarde. C'est un allié de taille qu'Éduc Télévision vient de trouver dans sa bataille médiatique visant à sensibiliser principalement les jeunes sur le coronavirus. Billy Kambale, ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, a donc échangé avec une délégation des responsables de cette chaîne thématique dédiée à l'éducation pour examiner la possibilité de mener des actions pédagogiques communes en faveur des jeunes sur cette pandémie. Ce qui tombe à point nommé, alors que non seulement la perspective d'une reprise totale ou partielle des cours devient de plus en plus plausible, a souligné la coordonnatrice d'Éduc TV Karine Kabututu, mais aussi la flambée inquiétante des cas de la Covid-19, ce qui nécessite une sensibilisation de grande envergure. La République démocratique du Congo, notre pays, à l'instar d'autres nations du monde, est en guerre contre un ennemi mortellement impitoyable. Il s'agit de la pandémie de Covid-19. Notre pays a déjà franchi la barre de 3600 personnes infectées et malheureusement, il se dégage un triste constat. Plus le nombre de malades augmente, plus il y a un relâchement au sein de la population, surtout chez les jeunes. Et donc c'est un sujet qui préoccupe au plus haut point le ministre de la Jeunesse qui nous a invités ce jour pour qu'ensemble nous réfléchissions sur les voies et moyens de sensibiliser cette catégorie de nos compatriotes, à savoir les jeunes. Les derniers réglages seront ainsi faits incessamment entre les deux institutions pour mettre en place des stratégies et outils de communication concertés dans le but d'éduquer la masse juvénile. Avec le ministre de la Jeunesse, nous avons planifié une série d'actions. Il sera question de sensibiliser les jeunes à travers la télévision, à travers les médias. Il y aura une série d'émissions, des programmes bien ciblés sur Éduc Télévision. Éduc TV
jouera donc un rôle avant-gardiste dans cette campagne avec des programmes adaptés aux besoins, a rassuré sa coordonnatrice Karine Kabututu, qui a annoncé pour peu le passage de cette première chaîne thématique sur Canal+. Dans un autre chapitre, retenez que l'avenue de Libération ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre l'arrêt Bambolé et le marché de Selembao, est en pleine réhabilitation. Les travaux ont été lancés après la descente sur place du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Willy Ngopos. Eurydice Kitutu. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de cette voie qui traverse plusieurs communes. L'avenue de Libération ex-24 novembre est d'une importance capitale pour la ville-province Kinshasa. Restée longtemps dans un état de dégradation dans son tronçon compris entre l'arrêt Bambolé et le terminus UPN. Les crevasses et nids de poules parsemant cette voie occasionnent non seulement des embouteillages, ils mettent aussi en danger les véhicules qui empruntent cette avenue. Répondant aux cris d'alarme lancés par la population, le gouvernement central a décidé d'agir. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics est descendu sur place. Willingop Sunzel a inspecté toutes les parties de la route qui sont endommagées. Le vice-premier ministre Ngopos a également sensibilisé les habitants des quartiers environnants à la protection de la chaussée, en jetant les immondices dans les caniveaux. Ceci, une fois bouché, empêche la canalisation des eaux. L'eau étant l'ennemi de la chaussée, celle-ci se dégrade avec toutes les conséquences possibles sur la santé et l'environnement. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des ITP, l'Office de voirie et drainage a commencé les travaux de réhabilitation de l'ex-24 novembre à la grande satisfaction de la population. Quelqu'un jette des immondices dans le caniveau, qu'il soit quand même arrêté et transmis en justice. Comme ça, il serait tiré à l'oreille pour qu'il ne puisse pas encore répéter prochainement. Une fois réhabilité, l'avenue de Libération permettra la fluidité du trafic routier sur cet axe. 1 milliard de francs congolais pour le mois de mai et juin aux ménages des agents publics de l'État, une dotation du gouvernement de la République à titre compensatoire à la retenue de l'impôt professionnel sur la rémunération. L'annonce a été faite par le ministre de la fonction publique Yolande Ebongo Obosongo. Images et commentaires. La pandémie à coronavirus et ses effets dévastateurs sur l'économie de la République démocratique du Congo a poussé le gouvernement congolais à décider de la suppression de la retenue de 15% au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération. Une décision pourtant applaudie par le bénéficiaire, mais c'était sans compter avec les exigences du Fonds monétaire international qui a conseillé au gouvernement de revenir sur sa décision. Soucié du bien-être de l'agent public de l'État en ces temps de basse conjoncture, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo instruit les gouvernements à prendre des mesures compensatoires en faveur de fonctionnaires. Cet appui financier est constitué d'une dotation mensuelle de l'ordre de 20 milliards de francs congolais que devront se partager tous les agents de l'administration publique pour le mois de mai et de juin en cours. L'annonce a fait le fait des bombes dont le chef de représentants de syndicats de l'administration publique et ceux de médecins des hôpitaux de l'État qui n'ont pas manqué de faire quelques propositions au gouvernement. Nous remercions le gouvernement. C'est comme ça que nous faisons la plaidoyer de dire si on peut continuer jusqu'à la fin de la pandémie, ça nous sera d'une utilité capitale et ça aidera les fonctionnaires. Outre le ministre de la fonction publique, signalons qu'on a noté la présence du vice-ministre du budget et des finances, les experts de la présidence, de la primature, de la fonction publique, les membres du bureau de l'intersyndicat national de l'administration publique, le SINAMED et le SIMECO. Je vous propose de suivre à présent les activités déployées par le ministre du Plan. Il s'agit d'un projet bancable de ferme moderne sur un espace de 88 000 hectares. Cet investissement, dont les études ont connu une expertise indonésienne, se concentrera sur les riz, le maïs pour une production à consommation interne et à exportation vers les pays de l'Est de la RDC.
Les détails des études menées ont été présentés à l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements par Corneille Nangaa, porteur du projet, en présence de ses collègues du Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture CIPA. Ce projet, qui sera développé sur les sites de Ngombari, dans le Haut-Uélé, va non seulement contribuer à la relance économique de la République démocratique du Congo, mais aussi chasser l'insécurité dans ces espaces par la présence des producteurs et des agents de sécurité. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a exprimé la satisfaction de sa structure de constater que les investisseurs nationaux se lancent dans les grands projets avant de rassurer ses membres du CIPA de l'accompagnement de l'ANAPI et de nombreux avantages mis à leur disposition par l'État. La présence du CIPA, c'était notre administrateur et membre du CIPA est venu présenter son projet de riz, maïs et palmier à huile dans la province du Haut-Uélé de 88 000 hectares et ce que ça peut avoir comme impact sur la population et le pays. C'est pour que nous soyons accompagnés par l'ANAPI, qui est un partenaire incontournable dans tous les investissements dans le pays. L'ANAPI, dont l'une des missions est de faire la promotion du contenu local, a reçu favorablement la demande de partenariat formulée par le président du CIPA. Politique à présent, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a célébré le jeudi 4 juin 2020 à travers toutes ses fédérations du pays l'anniversaire de naissance de son président délégué national Joseph Kabila Kabange et sa jumelle Jeannette Kabila à Kinshasa. La cérémonie a été présidée par Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent au Ludor Balekelai et Moke Maluma. La cérémonie organisée au siège du PPRD à la Gombe a été présidée par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent de ce parti. C'était en présence d'autres cadres du PPRD, membres du bureau politique, du Conseil national, du comité exécutif national et d'autres mandataires du parti dans les différentes institutions du pays, maîtrisés sur le volet dans le respect des mesures barrières. On a noté la présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, tous deux cadres du PPRD. Après la prière et l'hymne du parti, le temps fort de cette célébration de l'anniversaire du président national du PPRD et sa sœur jumelle a été le mot de circonstance du secrétaire permanent de ce parti. Emmanuel Ramazani Chadari, qui s'est ressourcé dans le Nouveau Testament, a indiqué que Joseph Kabila a consacré sa jeunesse pour l'amélioration de la vie des Congolais. Il a tracé le chemin pour le destin de la nation en jetant les bases indéboulonnables de l'œuvre de la reconstruction qui devra se poursuivre. Auparavant, le secrétaire permanent a rappelé les œuvres emblématiques réalisées sous le leadership de Joseph Kabila Kabange dès son accession au pouvoir en 2001 jusqu'à la passation pacifique de pouvoir en 2019. La pacification, la réunification de la RDC, la démocratisation du pays, la relance de l'économie après l'effacement de la dette extérieure de 14 milliards de dollars et l'organisation de 3 cycles électoraux. Ce, sans oublier la diplomatie de paix et de développement, a dit Ramazani Chadari avant d'appeler les militantes et militants de son parti à parler toujours et partout et en toutes circonstances, sans peur, de l'action de Joseph Kabila, président honoraire de la RDC durant son règne. Voilà pourquoi il a invité les jeunes à intérioriser le modèle qu'il a appelé kabiliste. C'est par le partage du gâteau d'anniversaire accompagné du champagne et la remise des cadeaux destinés au président national et sa sœur jumelle par la présidente de la Ligue des femmes, Janine Mabunda, et le président de la Ligue des jeunes, Serge Kadima, que la cérémonie s'est clôturée en toute beauté. Une occasion pour le cadre du PPRD de réitérer leur loyauté au président honoraire. Ils ont par la même occasion souhaité un joyeux anniversaire au micro de Odilon Kayuma. Le président Kabila, pour nous, c'est un modèle, c'est une référence pour ce pays. Comme l'a dit les camarades secrétaires permanents, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, il n'avait que 29 ans. Il était dans sa jeunesse. Il a accepté de sacrifier cette jeunesse pour se mettre au service du pays, en réunifiant le pays, en nous mettant sur le chemin du développement et de l'émergence de notre pays. Il a mis beaucoup de moyens pour mettre en place toutes les institutions de manière démocratique. C'est un grand héritage. Cette date d'aujourd'hui nous rappellera toujours
que la jeunesse est capable de beaucoup et la jeunesse peut parce que le président Kabila l'a fait. L'anniversaire, ça signifie une expérience qui s'installe. L'anniversaire, ça signifie une expertise qui se confirme. Mais pour nous que le voyons, qui l'avons vu évoluer, l'anniversaire signifie à la fin une sagesse. Une sagesse que nous voyons autrement. Nous sommes en train de voir cette sagesse-là comme sur une route aller et une route retour. Et on en est là. Absolument une date très significative. 18 ans après, Joseph Kabila nous a légué un Congo debout, avec des institutions en place, une économie en marche et un pays réunifié malgré les quelques troubles que nous connaissons à l'Est. Cette date pour moi marque la renaissance de l'espoir de la RDC. C'est une date de la naissance d'un homme tellement lucide, un homme constant, un homme très tolérant. Nous rendons un vibrant hommage en ce jour d'anniversaire de notre sénateur à vie et président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui, grâce à lui aujourd'hui, l'alternance démocratique et pacifique est de mise en République démocratique du Congo. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Grâce à son cœur d'acier, il a confondu tous les pronostics de ses prédateurs. Trop jeune jusqu'à cet âge d'aujourd'hui, il reste l'homme politique africain le plus stable et le moins contesté. Que Dieu et nos ancêtres s'unissent pour lui rendre encore davantage plus dur et plus sage. Nous en sommes fiers de vous. Joyeux anniversaire à Joseph Kabila Kabange et à l'honorable Jeannette Kabila Kyungu. À l'occasion du 4e anniversaire de naissance du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Jeannette Kabila, les membres du gouvernement du Lualaba ont formulé leurs vœux le meilleur. Nous écoutons leur porte-parole. Loin des discours et messages de vœux, la jeunesse du PPRD Lualaba a pensé célébrer autrement cette journée du 4 juin qui marque le 49e anniversaire de naissance de son président national Joseph Kabila Kabange, frère jumeau de Jeannette Kabila. Sous l'impulsion du secrétaire exécutif provincial Richard Mouyej-Manguinzmans, la Ligue des jeunes, scindée en deux, a d'abord voulu honorer la mère de celui qu'on considère aujourd'hui comme modèle en RDC. C'est à Lubumbashi que ces jeunes ont rendu hommage à Maman Sifa, question de marquer leur attachement au père de la démocratie. Nous sommes venus lui témoigner notre considération. Vous savez, Joseph Kabila, c'est un modèle pour la jeunesse du parti. Joseph Kabila incarne des valeurs. Et si Joseph Kabila est devenu ce modèle, c'est parce qu'il y a eu une maman, il y a eu une femme qui l'a bien éduqué, qui a éduqué d'ailleurs les deux, parce que vous suivez aussi l'honorable Jeannette, qui est aussi une femme de caractère, une femme de référence. Une femme de référence, comme l'a si bien dit ce cadre du PPRD. À cette occasion, Mama Sifa n'a pas manqué de s'exprimer. Nous rendons grâce à Dieu pour cette initiative du gouverneur Richard Mouyej et nous louons notre Père Céleste pour ses dons de mes enfants, à qui je souhaite beaucoup de bénédictions en ce jour de leur anniversaire, et nous ne faisons que rendre gloire à Dieu. Ce geste de reconnaissance jamais connu avant a marqué la mère de celui dont l'histoire de la RDC ne pourra ignorer. Des présents offerts à Maman Sifa ont couronné la circonstance. Quant à la deuxième équipe des jeunes du PPRD à Kolwezi, elle a mené d'autres actions, parmi lesquelles la remise des vivres et d'autres dons dans les orphelinats et hospices des vieillards. Des cibles atteintes lors d'une caravane motorisée. Il y a de quoi dire. Joyeux anniversaire, Joseph Kabila. Nous sommes allés vite en besogne. C'était plutôt la visite de jeunes du PPRD au Katanga à la mère biologique
de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Je le disais tantôt, les membres du gouvernement du Lualaba ont formulé le vœu le meilleur. C'était à l'occasion du 49e anniversaire de naissance du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et sa jumelle Jeannette Kabila. On écoute le porte-parole du Congo. Oui, tout jeune, alors que vous n'aviez que 29 ans. Vous aviez hérité un pays déchiré depuis août 1998 par une guerre régionale. La patrie était en danger. En bon militaire, à qui a confié une mission, vous avez accepté de partager le pouvoir en décembre 2002 pour une période de transition. Depuis 2001, vous vous êtes donné un objectif de rétablir cette démocratie via les élections. Cela a été un chemin difficile, complexe, semé d'embûches. Mais vous avez réussi le pari en restaurant la démocratie et nous vous en serons toujours reconnaissants. Et à travers vous, vos géniteurs, dans les soldats du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila et votre tendre mère, Mama Sifa Mahania. Nous projetons d'envoyer une délégation auprès de cette dernière afin de lui témoigner notre gratitude pour avoir donné un fils qui a redoré le blason de notre pays, le Congo. Parlons de l'alternance. Nous nous reprocherions de ne pas évoquer le nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que nous remercions aussi pour avoir adhéré au schéma de la coalition ayant permis d'asseoir la paix alors que le monde présageait le chaos. Puisse l'Éternel Dieu vous bénir. Excellence, Monsieur le Président honoraire. Encore une fois, joyeux anniversaire. Place à présent à ces messages de souhait d'anniversaire du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Honorable sénateur, nous avons le réel plaisir de vous souhaiter un joyeux anniversaire des naissances. Nous saisissons cette heureuse opportunité pour saluer votre apport et votre détermination pour la consolidation de la démocratie dans notre cher et beau pays, principalement à travers la consécration de la première alternance historique et pacifique au sommet de l'État, aux grands hommes, la patrie renaissante, dit-on. Ces souhaits bon anniversaire sont également adressés à votre sœur jumelle, l'honorable députée nationale Jeannette Kabila. Que l'Éternel Dieu soit votre bouclier et vous bénisse. Et le communiqué porte, ou le message porte la signature du ministre de l'EPST, Willy Bakonga Lima. À l'occasion de l'anniversaire de son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et président de la République honoraire, les membres du regroupement politique Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie de Congolais AAC, leur initiateur, son Excellence Guy Mikulu Pombo, et leur président national Katende Wandaya Mouledi Grégoire présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, prospérité et de longévité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour les Congos. Le même vœu s'adresse à sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila, fête à Kinshasa le 4 juin 2020, pour le président national ad intérim Katende Wandaya Mouledi Grégoire. Et pour terminer, nous allons prendre ce message de condoléances toujours de l'Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie de Congolais AAC suite au décès de M. Lougi Gizenga, voulais-je dire, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié par l'autorité morale du regroupement politique AAC, son Excellence Guy Mikulu Pombo, président national Katende Mouledi Grégoire et tous les membres présentent leurs sincères condoléances
à la famille biologique et à sa famille politique. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fête à Kinshasa, le 4 juin 2020, le président national AI Katende Wandaya Mouledi Grégoire. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions également la grande équipe coordonnée par Oscar Mbalkaïj et les concours d'Ignace Tibang et l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous et très bonne suite de programmes sur la radio nationale congolaise.